quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en ce beau lundi du mois de mai. Aujourd'hui, j'aimerais prendre le temps de partager un très beau texte avec vous. Je l'avais mis sur Facebook, je l'ai mis à la Fête des Mères, mais je l'avais mis il y a à peu près 2 ans. Et croyez-le pas, il y a 4 millions de personnes qui avaient vu. On avait fait une vidéo. C'est très touchant, et surtout avec ce qu'on vit présentement avec la pandémie, tout ce qu'on voit, ce qui arrive avec nos personnes âgées. Prenez bien le temps d'écouter ce texte avec tout votre cœur. C'est très touchant. Le titre, c'est « Un jour, tu me verras vieille ». Si je me salis quand je mange et ne parviens plus à m'habiller, prends patience. Souviens-toi du temps que j'ai pris à te l'apprendre. Si quand je parle avec toi, je répète sans cesse les mêmes choses. Surtout, ne m'interromps pas. Écoute-moi, car quand tu étais petite, je devais te raconter chaque soir la même histoire pour que tu t'endormes. Quand je ne veux pas me laver, ne me blâme pas et ne me fais pas avoir honte. Souviens-toi quand je devais courir derrière toi en inventant des excuses parce que tu ne voulais pas prendre ton bain. Quand tu constates mon ignorance des nouvelles technologies, donne-moi le temps nécessaire et ne me regarde pas avec ce petit sourire ironique. J'ai eu tellement de patience à t'apprendre l'A, B, C. Quand à un certain moment, je ne parviens plus à me souvenir, ou si je perds le fil de ma phrase, donne-moi le temps nécessaire pour me le rappeler. Et si je n'y parviens pas, ne t'énerve pas. La chose la plus importante n'est pas ce que je dis, mais le besoin d'être avec toi et que tu m'écoutes. Quand mes jambes fatiguées ne parviennent plus à soutenir ta cadence, ne me traite pas comme si j'étais un poids. Viens vers moi et tiens-moi fort, comme je l'ai fait quand tu faisais tes premiers pas. Quand je dis que je voudrais être morte, surtout ne te fâche pas, car un jour tu comprendras ce qui me pousse à le dire. Essaie de comprendre qu'à mon âge, on ne vit pas, on survit. Un jour tu comprendras que malgré mes erreurs, j'ai toujours voulu le meilleur pour toi et que j'ai tenté de t'aplanir la route. Donne-moi un peu de ton temps. Donne-moi un peu de ta patience. Donne-moi une épaule sur laquelle je peux appuyer ma tête, de la même façon que je l'ai fait pour toi. Aide-moi à faire mon chemin. Aide-moi à finir mes jours avec amour et patience. Et en échange, je rendrai un sourire et l'immense amour que j'ai toujours eu pour toi. C'est vraiment un très beau texte et je vous dis tout de suite qu'il sera sur notre site Internet de la Victoire de l'amour. Et ça prouve à quel point, avec tout ce qu'on vit présentement, il faut bien s'occuper de nos personnes âgées, prendre le temps de leur dire qu'on les aime, prendre le temps de les appeler, parce que ce sont eux qui ont construit le Québec, qui ont construit le Canada. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime. Et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Vous savez que le mois de mai, on dit que c'est le mois le plus beau, le mois de Marie. Et ce mois-ci, c'est un chapelet en cristal, le chapelet de Marie protectrice. Il est déjà béni. Il est en cristal ambré, d'une très grande qualité. Et il est beau, comme ça, vous le voyez à l'écran, il est vraiment
très, très beau. Je pense que c'est un des plus beaux qu'on a eu. Et il est déjà béni, comme je vous disais. Vous le recevrez avec un don de 25 et si vous en voulez deux, avec un don de 40 Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle, pour ceux qui désirent faire leur don par Internet, évidemment que c'est très rapide et très sécuritaire. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois. Le chapelet, c'est un chapelet en cristal de Marie Protectrice et ce chapelet, il est déjà béni. Je prends le temps de vous dire merci de tout mon cœur de porter la victoire de l'amour dans votre prière et aussi merci de tout cœur pour ceux qui le peuvent de soutenir financièrement la victoire de l'amour. Vous savez qu'on est là 7 jours par semaine et je vous ai promis qu'on ferait tout pour être là 7 jours par semaine parce qu'on a besoin plus que jamais d'annoncer l'espérance et que bientôt, ça ira beaucoup mieux. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre amie Geneviève. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Quand viendra le défenseur que j'enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Je vous parle ainsi pour que vous ne soyez pas scandalisés. On vous exclura des assemblées. Bien plus, l'heure vient où tous ceux qui vous tueront s'imagineront qu'ils rendent un culte à Dieu. Ils feront cela parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Eh bien, voici pourquoi je vous dis cela. Quand l'heure sera venue, vous vous souviendrez que je vous l'avais dit. Je ne vous l'ai pas dit dès le commencement, parce que j'étais avec vous. Ouch! On est encore dans le temps pascal et le Seigneur nous rappelle la présence de l'Esprit Saint et combien on va en avoir besoin parce qu'il parle de persécution. Et quand Saint Jean l'Évangéliste, l'apôtre que Jésus aimait, a écrit ça, c'était déjà une période de persécution. Il s'adressait à des gens qui étaient persécutés, en exil, qu'il fallait fuir pour ne pas être tués. Parce que les personnes qui tuaient les croyants pensaient rendre un culte à Dieu, voulaient bien faire. Et d'où l'importance de ne pas juger des intentions. On ne peut pas savoir les intentions qui sont dans le cœur des autres. On ne peut juger que des nôtres propres. D'où l'importance de vivre avec Jésus, le plus qu'on peut. Et lui demander la grâce, parce que toute grâce vient de lui, même celle de vouloir vivre avec lui. C'est comme ça avec Dieu. De nos propres forces, on est bien humain, bien faible. Pas que faible, hein? On a des belles forces, je le rappelle, mais dans l'ordre du spirituel, l'humilité est absolument nécessaire. Nous devons avoir besoin de Dieu. C'est une grande grâce que j'ai reçue à un moment donné dans la prière. Seigneur, viens, sans toi, je ne peux même pas avoir le goût de prier. Je ne peux même pas avoir le goût d'être charitable, d'être bonne pour les autres. Je ne peux même pas avoir le goût de te porter par ma vie. Le Seigneur est assez puissant pour dire, OK, toi, je t'ai choisi pour telle mission, toi, je t'ai choisi pour telle mission. Je vais venir dans ta vie accomplir la mission, accomplir mon œuvre, dit Dieu.
Les persécutions, nous autres, on n'est pas poursuivis par la police ou par des gens. On n'est pas en danger de mort à cause de notre foi au Québec, au Canada. On n'est pas en danger de mort. Ailleurs dans le monde, oui. Ailleurs dans le monde, oui. Est-ce qu'on le sait? Nous, on est chanceux d'être ici, on est bénis. Ça ne nous empêche pas de prier pour ceux qui sont persécutés physiquement. Pourtant, la persécution existe aussi pour nous, dans l'invisible de nos vies. Quand ça coûte de faire un effort, quand ça coûte d'aimer, il faut savoir qu'en nous, il y a un ennemi à notre bonheur aussi. En nous, on est comme un champ de bataille. En nous s'affrontent les forces invisibles. Qu'est-ce que je nourris? Comment je nourris ma vie de foi? Est-ce que je le prends le petit 10 secondes le matin pour dire « Ah ben Seigneur, ma journée t'appartient, je fais un petit signe de croix, je lance ma journée, Seigneur, en toi. » 10 secondes. Je nous encourage à choisir de vivre de notre baptême, à vivre la vie de Dieu dans notre quotidien. Oui, nous sommes, nous aussi, persécutés. C'est pas la peine d'en faire un plat, puis de s'inquiéter, puis de paniquer avec ça. Ben non, Dieu est vainqueur depuis toute éternité. Mais est-ce que je suis prête, moi, à parfois livrer bataille un peu, verser de mon sang spirituel, mettre un petit effort de plus, comme on apprend aux enfants à l'école, à persévérer, à faire un petit effort de plus? Bien, nous aussi, notre cœur d'enfant, aimé de Dieu, a parfois besoin aussi de se dépasser, accepter de donner des oui nouveaux, oui à plus de temps pour Dieu peut-être, pourquoi pas, oui à accueillir son amour. Qu'il nous bénisse abondamment aujourd'hui pour qu'on soit disponible à son amour. Je lui demande de nous bénir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de vous quitter aujourd'hui, je vais prendre le temps de vous remercier. Je sais qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes qui écoutent La Victoire de l'amour depuis qu'il y a beaucoup de gens, évidemment, qui sont confinés. Et ce qui me touche le plus, c'est de voir tellement de nouvelles personnes qui ne connaissaient pas La Victoire de l'amour et par hasard, mais je ne crois pas au hasard, sont tombées sur l'émission le matin ou le dimanche, peu importe, et qui redécouvrent la foi, qui redécouvrent le Seigneur. Et ça, pour moi, c'est vraiment la mission de la Victoire de l'amour. Lorsque des gens redécouvrent l'amour de Jésus, l'amour du Père, ça me touche à chaque fois. Et quand je reçois ces messages-là, moi, ça touche mon cœur, ça, je peux vous le dire, parce dans le fond, le but de toute l'équipe, c'est de ne pas vous imposer la foi. Parce que Jésus ne s'impose jamais, il se propose. Parce que Dieu, j'aime souvent, j'ai déjà entendu ça quelque part, Dieu est un vrai gentleman, il ne s'impose pas, il se propose. Et lorsqu'on l'accepte dans notre vie, qu'on décide d'y croire totalement, notre vie, elle devient plus belle, elle devient... quand il y a des problèmes, c'est pas qu'il n'y en a pas de problème, mais quand il y en a, on sait qu'on n'est pas seul. Et c'est ça qui est important. Alors, avec tout ce qu'on vit présentement, savoir qu'on n'est pas seul, ça change tout. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Il y avait une question, entre autres, qui m'interpellait plus que les autres, c'était la question de la mort. Ben, je me disais, Sylvain, si je meurs, puis il n'y a rien après, là, si on y pense réellement, là, à quoi ça sert de vivre? Ouais. À quoi ça sert de vivre? À quoi ça sert d'avoir une famille, d'avoir une carrière, des études? Si on meurt, puis c'est le néant total.